Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager ma vision du paradis. Alors, ce lieu qui est immensément beau, que ce soit de par sa nature, ses soleils, son eau cristalline, on y trouve la paix qu'on a toujours voulu avoir, on y trouve enfin un bonheur et on y trouve aussi l'éternité. On est immortel lorsqu'on arrive à ce point en soi de dire waouh, c'est le paradis. Évidemment, en tant qu'être de trois dimensions sur cette belle planète, avec de l'espace et du temps, on lui donne un espace. Hein, on lui donne une nature, on lui donne tout ce qui pour nous apparaît être le plus beau. Et ça va varier selon chaque être humain, selon même le pays d'où il vient, selon même de sa religion, de sa philosophie. Mais n'en demeure pas moins qu'on espère d'avoir un lieu de paix, de beauté, d'amour infini. Mais bon, nous, on le sent, on l'imagine dans une certaine espace. Et quand je dis immortel, c'est qu'on aussi, on l'imagine avec du temps. C'est normal parce qu'on est des êtres humains de trois dimensions. Maintenant, si on met ça du côté de notre âme, hein, si on prend pour acquis qu'on est une puissance divine infinie, hein, qu'on est les reflets de la source de Dieu, et qu'on a créé par amour et pour l'amour des planètes, de l'univers, et entre autres la Terre, avec son espace, hein, l'idée de l'espace et du temps. Elle est, cette lumière en soi, le tout, dans le tout. Là, présentement, disons qu'elle rêve d'être un personnage en trois dimensions, qui a oublié sa nature divine et qui cherche, parce qu'à quelque part, se dire qu'on rêve au paradis, hein, c'est un peu parce qu'on le sait qu'il existe. On le sait qu'il est. Alors, d'où vient ce savoir très très loin enfoui qui fait que on veut être heureux, on veut le bonheur, on apprécie la beauté. Tous ces éléments font partie des attributs divins. Alors, si on se dit, ben, ce serait bien, hey, ce serait bien que le paradis existe, ben dites-vous, c'est parce qu'il existe déjà. Ça ne peut pas être autrement. Il est en vous, il est là, il est présent. C'est juste une question vraiment de perception. On va revenir aux vibrations, on va revenir aux fréquences. C'est de l'énergie, on est de l'énergie pure, en perpétuelle création, en expansion. Et ce paradis, c'est-à-dire que si pour un instant je crois à l'amour infini, je crois au paradis, je crois en des vibrations qui sont au-delà de toute compréhension humaine, mais d'un amour tellement puissant que tous nos désirs les plus amoureux se créent. C'est ça le paradis. C'est d'arriver à reconnecter avec cette puissance divine que nous sommes pour créer, ça se crée automatiquement. Le paradis, il s'en vient pas, qu'il n'y a pas déjà été, il est que là. Si on prend le temps de rentrer en soi, de communier avec notre lumière, on va être de plus en plus naturellement en création, dans notre quotidien, créer des moments de beauté, des moments d'amour, créer, de voir différemment ce qui nous semble tellement horrible là, avec les guerres, les pandémies, enfin, tout ce qui se passe ici où l'ombre vibre fort, mais en vibrant fort, n'oubliez jamais qu'elle met de l'emphase sur la lumière qui est encore plus resplendissante. Alors c'est vers là, ce paradis-là qui est soi, même pas en soi, c'est soi, on est le tout, existe, mais il vibre. Le paradis est une vibration d'amour, est une fréquence que nous avons, que nous sommes.
Nous sommes vibration, nous sommes fréquence, on est de l'énergie. Et cette énergie-là, c'est de l'amour. Mais un amour infini. Et c'est, si on peut s'ouvrir un temps soit peu, même prenez le biais de l'imagination. Si pour vous, au niveau, là, c'est pas évident pour notre cerveau de dire que tout se passe au moment présent. C'est pas évident de considérer qu'en fait, on n'est que de l'énergie et que tout ce qui entoure n'est que de l'énergie. Mais regardez à quel point qu'on est des créateurs fascinants. On a créé une planète où la matière est présente, où on a une forme, où on a une enveloppe pour augmenter l'amour, pour la... C'est parce qu'on... C'est augmenter l'amour, mais on est amour. C'est comme se reconnecter à l'amour que nous sommes. On n'a pas besoin de la chercher, on ne tombe pas en amour. Nous sommes amour. Nous sommes d'une puissance infinie, créatrice et qui prend toujours de l'expansion. Alors dites-vous que ça ici, là, c'est une fraction de seconde. On a rêvé d'une planète à 3 dimensions où il y aurait la dualité, hein, le bien, le mal, le vrai, le faux, le soleil, la lune, le jour, la nuit. C'est fabuleux, toute cette création. Mais cette création est produite par l'amour. Donc, elle ne peut pas être autre chose que l'amour. Si on a l'impression, il semblerait que il y a des guerres, il semblerait qu'il y a des misères, il semblerait qu'on souffre. Tous ces éléments-là ont été créés par et pour l'amour. Donc, dites-vous que ce qui semble être de l'ombre et de la douleur n'a pas été créé dans le... On n'a pas dit, bon, ben écoute, on est amour, mais on va essayer d'être non-amour pour un certain temps. Non. Alors pourquoi que par amour et pour l'amour, on a créé ce personnage, cette planète, cette idée de l'oubli, cette idée de créer aussi des dualités, des frictions, des séparations. C'est tout des il semble que, il paraît que, c'est un rêve pour augmenter, pour venir faire vibrer les fréquences de l'amour, pour faire rejaillir encore plus fort et plus grand ce qu'est l'amour. Parce que tout ce qui semble être si dur à vivre, désespérant parfois, c'est que pour que la lumière, que l'amour en ressorte encore plus grand et plus fort. Tout est de la grâce, tout est un cadeau. Évidemment, c'est pas facile à vivre. Quand on a nos moments de désespoir, puis des fois, on ne comprend plus ce qui se passe parce que on se dit, on a beau croire, mais on dit, bon Dieu, ça se peut pas que des choses aussi atroces arrivent, que des choses aussi pitoyables. Puis des fois, c'est tout près de soi, puis des fois, ça nous touche personnellement. Mais si on arrêterait de dire, ah, que c'est triste, ah, que c'est laid, ah, que c'est... Zoomer, donnez toute votre attention, puis le plus souvent possible, c'est pas de méditer du matin au soir, mais de juste dire, regarde, ça va mal présentement. Là, j'ai vécu telle chose, puis je sais pas comment m'en sortir, je sais pas, j'ai ces moments Dites-vous que plus la période est difficile, plus la capacité de l'amour va se démultiplier. Et c'est vraiment être dans un état de paix le plus possible. Parce qu'en étant en paix, ça fait vraiment des miracles. La paix va venir, premièrement, faire prendre du recul vis-à-vis de la situation que vous vivez. Là, avec un peu de recul, on la voit un peu différemment. On peut même commencer à trouver des solutions. Et si on est capable de se reculer, puis de devenir, si vous voulez, observateur de la situation, aussi grave soit-elle, on vient de faire un pas gigantesque.
Parce qu'en étant l'observateur, on le voit différemment que moi là, qui subis ça, Lucie qui va subir le choc. Alors, Lucie subit le choc, wow, mon observateur va venir prendre place, puis il va dire, attends, là, regarde, il y a ça, 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 sais-tu, là, telle solution. On va être en mesure de mieux gérer la situation et surtout de moins en souffrir. La souffrance se calme. Elle est tellement plus loin, elle a eu le temps de... Ouh, la souffrance, parce qu'elle peut complètement disparaître, même si vous avez un corps douloureux, même s'il y a une planète douloureuse. Parce que la douleur, on se la crée. C'est comme... ça fait partie du deal qu'on a créé cette planète avec la dualité, puis avec du bien, du mal, etc. Donc la douleur est là. Souffrir n'est pas nécessaire. Ça, c'est plus près de l'âme. L'âme ne souffre pas, elle ne peut pas souffrir. Alors, c'est juste entre la pure lumière que je suis et l'observateur qui m'aide au niveau de mon personnage à prendre du recul. Et la souffrance, ça me nuise, ça me nuise, ça me nuise. Mais pour du bien dans la 3 dimensions, que ce soit la beauté de la nature, que ce soit des échanges humains chaleureux, amoureux, des rêves communs qu'on a comme société, tous ces éléments-là proviennent de votre réalité divine, parce qu'elle est ça. Donc, je veux de plus en plus sentir cette paix et cette joie, cette lumière et ces connaissances. Et l'information divine n'est pas au milieu, ne se représente pas par les sentiments, par les émotions. C'est beaucoup plus fort que ça. C'est au-delà. Au-delà des émotions et des sentiments, c'est au-delà de la forme, bien sûr. C'est comme des états de grâce, c'est des états d'éveil. Si on s'arrête le plus souvent possible à ce qui nous fait du bien, à l'extérieur, là je parle c'est à l'extérieur, quelque chose que vous trouvez beau, un cadeau que vous avez reçu, un moment de tendresse, tout, là c'est les sentiments, les émotions qui sont nourries. C'est magnifique et c'est très bon aussi pour notre âme. Mais est-ce qu'on irait juste un petit peu plus loin et se dire que ce moment chaleureux, là, on prend quelqu'un dans nos bras, puis on est bien, on l'aime, on est aimé, c'est de la pure essence divine, au-delà du contact charnel, puis au-delà du bien-être de se sentir aimé et d'aimer. Comment dire, c'est vraiment ces petits moments-là où il faut aller juste un... Wow, c'est l'amour divin, là, apprend... là, on a vécu, on a créé un moment de tendresse. Et après, on se dit, ce moment de tendresse était bon. Mais en tant qu'être humain, ça passe, ça dure le temps que c'est là, parce qu'on fait autre chose. Tandis que divinement, votre âme, elle est toujours comme ça. Elle est toujours dans ces états de tendresse-là. Elle est toujours dans l'abondance d'amour, de joie, c'est même pas de la compassion, c'est au-delà. C'est fabuleux, mais c'est pas facile à expliquer. Il s'agit... Non, bon, attendez, on va résumer ça. En tant qu'être humain, si je veux nourrir mon âme pour être de plus en plus être au-dessus de l'amour que nous sommes, on va en profiter pour cueillir tous les beaux moments qui nous rendent heureux dans notre vie et de s'y arrêter, hein, d'en prendre conscience. Mon Dieu, que je suis bien là. Alors, parce que c'est beau, parce que j'aime l'odeur, parce que je me sens bien, je me sens libre. On va mettre toutes sortes de mots qui correspondent à ce qu'on vit. Au niveau du divin, c'est toujours l'amour. Hein? Alors, le divin, là, vous le nourrissez d'un amour que vous avez comme... presque fait des choix de dire, bon ben regarde, là je m'en vais dans la nature, je vais avoir la paix pour un certain temps, je veux me ressourcer. Mais
pour l'âme, pour la lumière, c'est de l'amour, c'est un bel, c'est pas un sentiment, c'est une, on va prendre les bons termes, c'est une vibration, c'est une fréquence qui va la faire bouger. On va dire l'émouvoir, hein, il faut prendre des mots, qui va la faire commencer à avoir plus de possibilités de se dévoiler. Alors, c'est là où ça peut nous aider d'aller beaucoup plus loin au niveau de notre paradis intérieur. C'est d'être à peu près dans la même, de rentrer nos ondes, hein, nos fréquences. C'est-à-dire que si je suis dans un beau décor et que vraiment je vis une période d'introspection, de paix, de méditation, OK, qui est calme, et de se dire, ben Seigneur, ce serait donc génial que je sois dans une situation où tout va mal, je suis avec quelqu'un, puis mon Dieu, j'aimerais être à milieu de là, mais j'ai pas le choix, c'est mon travail ou c'est X raison. D'essayer de ramener ce moment-là de paix et de grâce, parce que vous étiez dans un lieu qui vous le permettait, mais de le transférer dans des lieux où ce serait vraiment hostile, là, où tu fais, OK, je vais être en paix, je vais être en paix, parce que là, je ne sais pas trop comment m'en réagir. Et puis, on sent l'énergie. Après, si on essaie, là, si on se dit, bon, ben là, je vais être en paix, malgré tout ce qui se passe alentour de moi, il y a comme c'est fort, c'est puissant. Il y a une énergie de stabilisation. C'est comme si on se remet en confort. On va retrouver le confort même dans ce capharnaüm-là. On rentre et évidemment, par l'imagination, vous pouvez tout simplement imaginer que votre lumière prend de l'expansion pendant que vous êtes dans cette situation-là et que vous la laissez couler en vous, que la lumière devient votre sang, que la lumière devient vos os, que votre lumière devienne votre cerveau. C'est de jouer avec, et c'est étrange et étonnamment puissant de dire que non seulement vous allez retrouver la paix vis-à-vis de la situation, mettons, qui est vraiment pas jojo, et vous allez même y découvrir des synchronicités.